Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole de Dieu nous est évidemment paradoxale. Il est loué par le Seigneur parce qu'il a désobéi à sa parole. Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». C'est-à-dire, parce que vous allez être guéris, parce que je sais que vous allez être guéris, que les prêtres attestent que vous soyez guéris pour que vous soyez réintégrés complètement dans la communauté. Mais pour cet homme, ce Samaritain, l'important n'est pas d'être guéri. L'important n'est pas d'être réintégré dans la communauté. L'important a été de voir l'action de Dieu au cœur de sa vie. Et il a fait demi-tour. Il a désobéi à Jésus pour rendre gloire à Dieu. Il a vu à travers l'action du Christ, à travers le fait qu'il soit guéri, Dieu qui venait le visiter, et ça a changé sa vie. Le fait de faire demi-tour, vous le savez, c'est la conversion, signe de conversion. Et Jésus le loue pour cela. Et il est remarquable de distinguer justement les 9 autres n'ont pas qu'ils étaient guéris. Il n'y a que celui-là qui est venu rendre grâce à Dieu. Et à la fin de la parole de Jésus, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que non seulement il est guéri, mais en plus il est sauvé, parce qu'il a réintégré Dieu au cœur de sa vie. Et là est l'essentiel. Là se manifeste véritablement l'action de Dieu. On pourrait presque dire que la guérison, et pourtant qui devait être si importante pour cet homme qui était isolé, n'est que le prétexte pour regarder et voir Dieu agir au cœur de sa vie. Alors frères et sœurs, je vous inviterai peut-être aujourd'hui à ouvrir les yeux et à vous dire où est-ce que je vois, où est-ce que je vais voir l'action de Dieu au cœur de ma vie. Où est-ce que Dieu vient me sauver au cœur de ma vie en me rencontrant, en me tendant la main, en me proposant un nouveau chemin de vie, c'est-à-dire une conversion. De fait, cela peut paraître parfois exigeant et avoir des renoncements. Le lépreux a refusé d'aller voir les prêtres, d'être réintégré dans la communauté, parce que ce n'est plus une priorité pour lui. Et nous peut-être, effectivement,
que vivre du salut de Dieu, faire l'expérience de l'amour de Dieu au cœur de notre vie, va nous amener à des renoncements. Mais fondamentalement, si nous changeons véritablement de vie, nous savons que c'est sur un chemin de bonheur que Dieu veut nous entraîner, et donc que cela va transformer notre vie. Et de facto, le bonheur va venir. Alors oui, ouvrons les yeux, voyons la lumière qui arrive, réjouissons-nous, car soyons sûrs qu'elle nous entraîne vers le Père. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste une petite annonce pour vous dire que j'ai la grande joie de vous annoncer que le temps d'adoration va revenir le vendredi de 18h à 19h. Donc n'hésitez pas à venir prier à l'église de la Chapelle. Et la semaine prochaine, nous relancerons certainement des temps d'adoration également sur Grandchamp et Trélières. À demain!